Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ouais les gars, je suis dégoûté. On n'y arrive toujours pas en Europe. L'Europe, c'est pas fait pour nous pour l'instant. On n'est pas prêt. Voilà. On pensait petite rechute. On enchaînait les victoires en Liga. On avait fait un bon match à l'aller. La main de Fred. Je vous l'ai dit, la main de Fred. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo pas facile à tourner de cette défaite du match Manchester United FC Barcelone et la victoire de Manchester United 2-1. Bien évidemment, avant que la vidéo commence les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie d'une de mes vidéos et de lâcher le petit like et de me suivre sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. Visca el Barça y visca la Pobla. Visca el Barça y visca Catalunya. Visca el Barça y visca Catalunya. L'Europe, c'est pas pour nous. Voilà, c'est une réalité, on n'est plus prêt. Une déception de plus, ça fait 6 ans qu'on est déception sur déception en Europe, que ça soit en Ligue des Champions, maintenant en Ligue Europa, ça va juste vers le bas. Et encore en Ligue Europa l'année dernière, on était en 8ème, là on perd en 16ème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas fait pour l'Europe, on n'est pas prêt à gagner, en tout cas pour l'instant. Je pense qu'on est quand même sur le bon chemin, on fait mieux que l'année dernière. Certes pas en Europe, mais en Liga on est premier avec 8 points d'avance. On est sur le bon chemin pour gagner cette Liga. En Copa del Rey, on va voir ce qu'on va faire face au Real Madrid en demi-finale. Mais voilà, une déception de plus. Et elle est dure celle-là. Elle est dure celle-là parce que j'ai l'impression que l'Europe, ça va pas non plus en notre faveur. Alors certes, on n'est pas très bon, mais ça va pas en notre faveur. Déjà, on a des blessés en match très important. Je vous assure, s'il y avait Dembélé, Pedri, Gavi, c'est pas du tout le même match, mais avec des si, on pourrait tout refaire, mais malheureusement Dembélé s'est blessé. Et ça faisait 1 an qu'il n'était pas blessé. Là, il se blesse au pire moment, enfin, au moment où on avait le plus besoin de lui. Pedri qui se blesse sur le match aller, Gavi qui se prend bêtement ce carton jaune. La main de Fred au match aller qui aurait changé. Je suis désolé, ça aurait changé. On va pas tout reposer dessus puisque sur le deuxième match, enfin sur ce match-là, Manchester United, surtout en seconde période, ont été meilleurs que nous. Ils ont eu plus de caractère, se sont procurés plus d'occasions et ils ont mérité cette victoire. Ça, il n'y a rien à dire. C'était 2 très beaux matchs, 2 équipes qui sont en forme. L'une sur ces 2 matchs a été plus en forme que l'autre et c'est Manchester United. C'est une dure réalité, mais c'est une réalité qu'on doit voir pour s'améliorer, pour voilà, pourquoi pas améliorer les points que nous avons besoin pour les futures années. Maintenant, on a toujours d'autres trophées dans cette saison. On a la Liga qu'il ne faut pas lâcher. Ce week-end, ça risque d'être très important. On affronte Almeria alors que le Real Madrid affronte lui l'Atlético Madrid. Il y aura leur derby. Pourquoi pas le Real qui perd encore quelques points. Comme ça, nous, on peut en prendre un petit peu plus si on se relève rapidement et s'assurer encore plus la victoire en Liga. En tout cas, le trophée à la fin de la saison. Parce que je pense quand même, j'ai toujours cet aspect-là, que si à la fin de la saison, on gagne la Liga, ça sera déjà une très bonne saison. Ça nous fera énormément de bien, énormément de positif pour la suite. Et en plus, si on peut gagner aussi cette Copa del Rey, ça serait magnifique. Il y a juste l'Europe où on n'y arrive pas, c'est une réalité. Il faut apprendre des erreurs, il faut prendre de l'expérience pour certains jeunes. Mais voilà, une déception de plus, ça fait 6 ans maintenant. Jusqu'à quand ça, je ne sais pas. En espérant que ça s'arrête le plus tôt possible. Et voilà, c'est sur ce point aussi que je voulais venir. On a une équipe encore très jeune. Comme Koundé a pu le dire à la fin du match, déjà on n'a pas eu de chance, rien qu'au niveau des tirages, que ça soit en Ligue des Champions, où on tombe contre le Bayern une nouvelle fois, l'Inter, donc 2 grosses équipes. Après, bien évidemment, le Barça est censé avoir le niveau, bien évidemment, mais on n'a pas su se qualifier. En Europa League, en 16ème, on tombe contre la plus forte des équipes. Après, moi, c'était un tirage que je voulais, parce que voilà, c'était une belle affiche et on l'a vu que c'était 2 très beaux matchs. J'aurais préféré que le Barça sorte vainqueur. Malheureusement, c'est nous qui sortons. Mais voilà, aucun regret à ce niveau-là. Le Barça a tout donné avec les moyens qu'on avait. Après, bien évidemment, certains joueurs, on attend plus, qui sont venus pour plus, pour ces matchs-là, et qui n'ont clairement pas montré
la raison pour laquelle on les a pris. Lewandowski, on l'a pas pris pour la Liga. Lewandowski, on l'a pris pour les compétitions européennes. Il marque un but sur penalty. Encore heureux qu'il le marque. Il a été en plus assez chanceux. Sinon, il est transparent. Donc voilà, c'est une dure réalité en Europe. Voilà, maintenant, continuer sur le chemin qu'on a. C'est petit à petit, il ne faut pas sauter les étapes. Déjà, gagne ton championnat. Apprends à gagner dans ton championnat, dans tes coupes. Et après, il faut gagner en Europe. On va finir du coup cette vidéo avec les tops et flops de ce match. Concernant le top, pour moi, clairement, ça a été Baldé. À l'image justement de l'équipe du Barça, qui est représentée par cette jeunesse. Baldé a sorti un match exceptionnel au niveau qu'on attendait de sa part. Lui, il a été complet sur ce match, que ce soit dans ses prises de risque, dans ses profondeurs. Il a été très important, Baldé, qui va être impressionnant ses prochains matchs et qui va être très important pour le Barça. Donc voilà, on a des joueurs où pour l'avenir, on est quand même assez rassuré. On a du Gavi Pedri, on a du Araujo derrière, on a du Baldé, on a de quoi faire. On a de quoi faire, De Jong aussi qui est encore assez jeune. On a quoi faire à ce niveau-là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le futur. Après, on veut tous des résultats le plus rapidement possible, mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, ça prendra le temps que ça faudra. Le temps qu'il faudra, pardon. Mais voilà, on va aller vers l'avant, on va se rester concentré, vite se relever, ne pas se laisser marquer trop par cette défaite, se relever directement ce week-end face à Almeria et la semaine prochaine pour les demi-finales face au Real, qui vont être des matchs très très importants et qui, je l'espère, ne vont pas gâcher cette belle saison quand même qu'on propose outre qu'en Europe. Mais voilà, l'image de Baldé, je pense que le Barça est bien représentatif à ce niveau-là. C'est le meilleur pour moi du Barça qui ressort de ce match, même s'il y a aussi De Jong qui fait un très bon match, mais franchement je trouve que Baldé a bien représenté le Barça à ce niveau-là. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Concernant le flop, alors, aucun suspense. Je l'ai dit sur mes dernières vidéos, t'étais à ça, Lewandowski était mon flop, ça y est, très déçu. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que au final, Lewandowski ne nous a servi à rien en Europe. Il a raté beaucoup de contrôles, des choses qui de base paraissent simples pour lui, ça devient compliqué avec une autre intensité. C'est pas normal. Même en Liga, en ce moment, il a un peu plus de mal. J'espère qu'il va revenir. Mais voilà, bon, c'est sa première saison, mais à ce niveau-là, c'est pas un joueur qu'on a pris pour. C'est sa première saison, on lui laisse du temps. Il est déjà assez âgé, il a un poste assez important. Et il a montré dans sa carrière qu'il savait faire en Europe, mais malheureusement avec nous, il n'a pas su faire. Ça a été très compliqué pour lui. Grosse déception. En Europe, c'est surtout Lewandowski, vraiment, qui nous a servi à rien en Ligue des Champions et qui nous a servi à rien en l'Europa League. Voilà, clairement sur l'ensemble des deux matchs, il ne nous a pas servi. Il a marqué son penalty et encore il a été chanceux. Donc voilà, grosse déception. Lewandowski n'est pas bon du tout. J'espère qu'il va me faire taire et prouver l'inverse. Mais voilà, très déçu Lévi, très déçu. Ah, c'est la fin de cette vidéo, je suis désolé les gars, c'était une vidéo très courte, j'ai pas énormément de choses à dire, j'ai pas énormément de mots, c'est plus la déception qui parle. On essaye de se reposer quand même après le match, de voir un petit peu les réalités, mais c'est assez compliqué. Franchement, une défaite comme ça, surtout en Europe, ça fait 6 ans qu'on encaisse ça, c'est très dur pour les Catalans, je pense que pour tous les Catalans. C'est le football et c'est pour ça aussi qu'on aime le football, parce qu'on passe par des moments compliqués et par la suite on l'espère avoir des moments meilleurs et se souvenir de ces 6 ans de difficultés en Europe et je l'espère prochainement gagner pas l'Europa League, la Ligue des Champions. Maintenant on doit gérer la Ligue des Champions, ça y est, on a une ou deux saisons en Europa League, l'année prochaine il n'y a plus d'excuses, l'année prochaine on ne doit pas se retrouver en Europa League. Clairement, je ne veux pas de ça. Si on se retrouve en Europa League, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, il faut l'année prochaine en Europe montrer que cette fois-ci on sera là en Ligue des Champions. Et voilà, maintenant se concentrer sur la Liga, sur la Copa del Rey pour au moins faire une bonne saison, parce qu'on sera quand même déjà assez content. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas bien évidemment les gars de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos et bien évidemment de lâcher le petit like pour donner de la force et de me suivre sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. On n'y arrive pas, l'Europe n'est pas à nous depuis bien longtemps, 6 ans maintenant. Venez, on devient champion d'Espagne et après champion d'Europe. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça et Visca Catalunya y también viva España. Ciao.